rosaire, le Saint-Rosaire en fait, est un exercice d'abord de piété catholique qui consiste, sous le regard de Marie, hein, à dire, à méditer 5 mystères. Son nom en fait est tiré d'un mot latin hein, qui est rosarium, qui veut dire petite couronne en fait hein, de Marie. Mais c'est un mouvement qui a été créé, on va retenir ça tout simplement, en 1955 par le père Joseph Ekem. Bien avant lui, bien avant Joseph Ekem, le père Joseph Ekem, il y avait une jeune lyonnaise, hein, parce que je pense que c'est bon aussi de rappeler ça, qui s'appelle Pauline Jaricot, hein, donc née à Lyon bien sûr, mais d'une famille, d'une riche famille bourgeoise de Soyeux. Et c'est elle qui a créé le rosaire vivant, c'est-à-dire justement prier le chapelet autour d'une équipe. Hein, autour d'une équipe de personnes, mais c'est toujours méditer, prier avec Marie et méditer les étapes de la vie de Jésus par l'intermédiaire des mystères, justement. C'est très important. Pourquoi? Parce que le rassemblement diocésain est le moment où, justement, toutes les équipes du rosaire du diocèse se rassemblent et se retrouvent en un point, en un seul point. Ce qui est essentiel, à mon avis, c'est qu'on ne fait pas partie des équipes du rosaire sans prendre conscience qu'on fait partie de la famille de Marie. C'est une grande famille et donc, si je dis ça, c'est que quand on fait partie d'une famille, quand une famille organise quelque chose, une fête, un grand rassemblement et tout, qu'est-ce qu'on fait? Mais avec joie, on se rassemble. Il ne faut pas seulement prier le chapelet chaque jour, il faut aussi, quand la Vierge Marie nous rassemble, répondre au présent, quoi. Et on peut dire, pour rejoindre ce que le pape dit pour le synode, hein, pour une église synodale, hein, communion, participation et mission, évidemment. Moi, j'ai été appelé par une personne de l'équipe féminin de composer une équipe d'hommes dans notre paroisse. À ce moment-là, à la base aussi, c'est notre curé, le père Lilian, qui voulait aussi créer une équipe d'hommes à la Ravine des Cabris. On sent qu'on a un soutien quotidien de la part du Seigneur. Et on a une petite équipe bien animée, volontaire, et même de temps à autre, on organise des sorties ensemble. Ça nous rapproche davantage aussi. Ça me fortifie dans la foi. Et ça, pour moi, c'est important. C'est très important. C'est la recherche de Dieu par l'intermédiaire de Marie. C'est ça qui me stimule, entre autres, je veux dire. On lance un petit appel pour la création d'une équipe de rosaire d'hommes à la Boîte d'Olive. Ce serait demander aux hommes de nous rejoindre dans l'équipe parce qu'on a besoin d'être inspirés pour pouvoir suivre Jésus par Marie. Tout par amour et tout sera divin. Au début, c'était une invitation. Voilà, c'est des amis dans le quartier qui a fondé et on m'a invité. Depuis 1993, ça nous permet de faire grandir notre foi, notre spiritualité. Et puis on aime Maman Marie aussi. C'est avant tout d'aimer Marie, de faire connaître aux autres Marie, de faire aimer le chapelet. De tous les jours, c'est un besoin. On sent attiré par cette prière. C'est une prière simple déjà, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis on aime bien se rencontrer tous les mois avec une équipe. On donne ce qu'on a
on reçoit aussi des autres. On sait sur qui s'appuyer avant tout. On a une maman qui est là, qui nous aide, qui nous épaule. Et ben, nous ne manque rien. Quand on a Marie dans sa vie, il ne nous manque rien du tout. Ce n'est pas une tradition, mais il faut qu'on soit là. Sinon, si on reste chez soi, ben, ça va faire un manque. Ça va faire un manque. Et aussi, on reçoit aussi des enseignements. Chaque jour, on a une parole à recevoir. Ces petites paroles-là, ben, ça va être gravé. Et ça fait un livre. Voilà. Chaque fois, tous les ans, on vient, on reçoit une parole et on peut faire un livre avec. Comme cette année, le thème, c'était « Qui cherchez-vous » Et on ne peut pas chercher Marie sans Jésus. Ce sont deux cœurs qui sont unis. Et notre cœur est uni aussi à Jésus et à Marie. Et bien ça nous nourrit déjà. On sait on va manquer de rien. Voilà, de dire aux gens, parce que moi aussi au début, c'était difficile de venir tous les mois, vu que les enfants étaient petits, parce qu'il fallait aussi partager la vie de famille et la vie spirituelle. Mais avec le temps, ben, comme Marie, elle est là, elle trouve toujours les moyens de nous faire avancer avec elle. Et je dis, ne vous inquiétez pas, si vous aimez Marie, vous trouverez le moyen de venir. Elle va toujours trouver une façon de vous libérer de tous vos soucis pour venir à elle. Et c'est un beau cadeau que Marie nous fait à chacun de nous. Marie, elle est accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça qui est formidable. C'est gratuit. On aime Marie, mais je ne veux pas qu'est-ce qui nous empêche de la suivre. Voilà, la croix, quelquefois, elle est difficile, la croix. Hein. Surtout quand on a des enfants, qu'on ne sait plus quoi faire. Eh ben, on lâche tout. On dit, ben, écoute Marie, tu m'as mis dans cette épreuve-là. Eh ben, je laisse tout pour toi. C'est toi qui vas t'en occuper. Moi, je m'occupe de toi et toi, tu t'occupes de moi, de ma famille. Voilà. Merci. De rien. C'est beau. Joyeux anniversaire, mon Seigneur. Joyeux anniversaire. Joyeux Eh bien, aujourd'hui, en tant qu'évêque, vous aussi, chacun, chacune à votre manière, de manière individuelle ou avec les mouvements, et ici avec les prêtres, les diacres, vous aussi, vous m'aidez dans mon apprentissage de mon identité d'évêque. Il y a de l'autorité, il y a du service, les deux à la fois, et l'apprentissage d'essayer d'être toujours en lien. Merci à vous d'être là aujourd'hui.